Le vrai père de Shanks, la puissance des chevaliers divins. Let's go, c'est parti. Pirates, j'espère que tout se passe à merveille pour vous. Moi, en tout cas, tout va bien. Alors, on se retrouve... Ah, mais j'ai pas vu que c'était lui. Du coup, je vous présente, je veux le titre Nil l'ignominie. Il y a Jack la sécheresse, et toi, t'es pile l'ignominie. Lui, on se rappelle, du coup, il avait fait une vidéo pour tenter de me débunk, et je dis bien tenter. Bon, malheureusement, j'ai dû répondre à la vidéo, et c'était plutôt salé, plutôt piquant. Là, on va parler de Shanks et des chevaliers divins. Aujourd'hui pour parler du... Le debunk en question... Ouais, le debunk, il était pas de qualité, les gars. Il était pas de qualité. Non, dans un souci de... Je dois être complètement honnête avec vous. C'était vraiment pas de qualité. Hein. C'était ignoble. Voilà, il y a l'ignoble pile et il y a l'ignoble tentative de debunk. Repère de Shanks, le mystère autour de Garling Figarland, la cicatrice de Barbe Blanche, God Valley et bien plus. On va... Bon, je vous donne un petit avant-goût pour ceux qui n'ont pas encore vu le contre-debunk ou le debunk, le contre-debunk. Il y a un moment, pendant 5 minutes, littéralement 5 minutes, il fait que nous dire les Shichibukai n'en font qu'à leur tête, les Shichibukai pissent sur la marine, les Shichibukai chient sur le GM, les Shichibukai ils ont fait ce qu'ils voulaient à Marineford, personne ne leur dit quoi faire et tout. Et après, quand il parle de Mihawk contre Vegeta, il dit quoi? Oui, mais c'était le plan de Sengoku. Sengoku lui a ordonné de faire ça, donc Mihawk était obligé de l'écouter. Vous voyez comment c'est pas sérieux? Vous voyez, si tu veux me débunker moi, tente de faire les choses correctement, parce que là c'est pas une perche que tu me tends, le CSC est gigantesque. Les Shichibukai font ce qu'ils veulent, Mio qui pisse sur la marine, mais il y a le plan de Sengoku, il est obligé de le suivre à la lettre. Non, c'est pas sérieux. Le contre Uno, bah oui mon cher Adark, le contre Uno de zinzin. Bon allez, c'est parti, maintenant on va parler un petit peu de Shanks. Parler de tout ça ensemble à rester jusqu'à la fin pour ne rien rater. En attendant, si vous aimez ce qu'on propose, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour nous encourager, à vous abonner pour rejoindre l'équipage et à mettre la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? C'est debunk lui-même, auto-debunk, dans les règles de l'art. C'est parti. Ok, c'est parti. Egghead. Alors, déjà, il faut savoir que si Garling est soupçonné d'être de la même famille que Shanks, c'est parce que dans le film Red, en apprenant qu'Uta était la fille de Shanks, le Gorosei a assumé qu'elle était de la famille Figarland, ce qui implique que c'est de cette famille dont Shanks vient. Vous voyez, ça j'en ai parlé, mais au plus j'y pense, au plus ça sent la douille. Vous voyez, c'est extrêmement bizarre que dans un film, on nous donne une info aussi capitale. Bon, tu me diras, c'est un film sur Shanks. C'est normal qu'on ait un minima une bonne révélation, ok? Mais le problème, c'est le raisonnement du Gorosei, vous voyez? On n'a pas un lien concret. On suppose que c'est un Figarland parce que ce serait la fille de Shanks. C'est bizarre. C'est extrêmement bizarre. Il y a un truc qui est louche dedans. Ouais, il y a un truc qui est extrêmement louche. Avec Et moi, vous connaissez mon avis là-dessus. Hein. Pour moi, c'est une théorie. Hein. Je ne dis pas que c'est la réalité. Mais pour moi, il y a beaucoup plus de chances, beaucoup plus de Shanks, pour que Shanks soit le fils de Xebec plutôt que le fils d'un papa Figarland. Vous voyez? Pour moi, c'est surtout un fils de Rox et la femme, donc sa mère, serait pourquoi pas une Figarland. Vous voyez? Il n'y a pas d'incompatibilité. Vous voyez? C'est possible. Chapitre 1083, l'apparition... Ouais, voilà, exactement. Où on peut apprendre que Shanks est adopté par un Figarland à la base. Peut-être que c'est pas vraiment un fils d'eux, qu'il a été adopté à la base et qu'après il y a God Valley rapidement, qu'il a été pris. Mais c'est chelou. Il y a Oda, je connais un petit peu comment il fonctionne. Et c'est beaucoup trop louche cette histoire. Comment le Gorosei le dit, c'est beaucoup trop vague. Les chevaliers divins et la présence d'une silhouette similaire à Shanks, on s'est tous demandé si un Figarland faisait partie des chevaliers divins. Du coup, naturellement, quand Garling Figarland nous a été présenté au il y a plus de chances pour que ce soit le fils de Nil. Oh, le gamin. Chapitre 1086. Après que Xebec détestait les dragons célestes, oui, mais c'est pas incompatible. Hein. Tu peux très bien détester les dragons célestes. Et ta femme, c'est une dragon céleste. Hein. Peut-être qu'elle a été bannie, peut-être qu'à la base tu savais pas. Il y a tellement de scénarios différents par rapport à Xebec. Parce que là, on n'est même pas dans la thématique de la puissance. Là, on est dans quelque chose d'autre. On est dans la romance. On est dans l'amour.
Arrêtez de parler que de puissance, les gars, vous êtes chiants. Parlez un petit peu de couple, de flow, de design. Parlez un petit peu de coiffure, de vêtements, les gars, vous êtes chiants. Et qu'on nous a appris qu'il tenait un rôle puissance, c'est trop, les gars. Oh. important sur God. Là, on est censé parler de quoi? Il y a un mec, il a dit quoi? Il a dit, ouais, les fans de One Piece, ils sont chiants. Ils parlent que de théorie ou de puissance. Tu veux qu'on parle de quoi? On parle de One Piece quasiment tous les jours. Tu veux que je te parle de quoi? De sa coupe de cheveux? Ses lunettes de soleil? Toute la journée, je parlais de ça. On peut plus faire de théorie. On peut plus parler de puissance. Non, mais au bout d'un moment, les gars, non, vous êtes pas sérieux. Vous êtes pas sérieux, les mecs. Vallée. C'est pas parce que vous y comprenez rien que faut interdire aux gens d'en parler, hein. C'est quand même, les gars. Ça a mené à des discussions. En tout cas, très bon flow, notre cher Figarland. Par rapport à Shanks, qui, je le rappelle, a été retrouvé par Roger et... Après, voilà, les liens dans OP, on voit bien que tu peux être, par exemple, le fils d'une famille dans un pays qui n'est pas ouvert au monde, comme par exemple Wano Kuni, et finalement avoir comme époux ou épouse quelqu'un de l'extérieur, comme les parents de Zoro avec notre cher... avec Pinzoro. Voilà, le très grand Pinzoro, le grand-père. On peut très bien avoir des couples comme ça qui viennent de, limite, entre guillemets, de mondes différents. Rayleigh dans un coffre à trésors sur cette même île. Tout le monde s'est demandé si Garling était son père ou tout simplement un membre de sa famille. Et surtout, est-ce que c'est lui le personnage ressemblant à Shanks sur C'est vrai que c'est la question qui est revenue. Hein. C'est la question qui est revenue. Est-il le père de Shanks ou le grand-père de Shanks? Pour l'instant, pas d'infos, malheureusement. Case des Chevaliers Divins au chapitre 1083. Et je pense qu'un élément du manga peut nous aider à trouver la réponse à nos questions, et c'est la rencontre de Shanks avec Barbe Blanche. Lors de cette rencontre, Barbe Blanche a mentionné à Shanks qu'une certaine personne, dont le visage ressemblerait au sien, lui aurait infligé une cicatrice. En apprenant que Garling était un personnage important de God Valley, on peut assumer qu'il était présent lors de l'assaut des Rocks, et donc que cette cicatrice pourrait venir de lui. T'imagines, Saint Garling Figarland a pu blesser Barbe Blanche. Bon, déjà, c'est différent de dire qu'il l'a blessé à son prime. Parce que là, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche soir, bah du coup, j'ai parlé un petit peu de la théorie comme quoi Garling aurait blessé Barbe Blanche prime, donc après post-God Valley. Le problème, c'est que là, on parle d'un Barbe Blanche qui était le seul qui pouvait rivaliser avec Roger. Donc si un mec a pu autant blesser Barbe Blanche et en ressortir avec la vie sauve, c'est compliqué. Donc on aurait un mec d'un niveau extrêmement élevé qui n'a jamais été, pour le coup, mentionné, alors que ça rend incohérent le truc c'est le seul qui peut le blesser, quoi. Mais on sait que l'arrivée de Barbe Blanche sur Wano... Le seul qui peut rivaliser, pardon. Date d'après l'accident de God Valley, étant donné qu'il avait son propre équipage. Et on peut voir qu'il n'a toujours pas de cicatrice visible. Même chose après son combat contre Roger, pas de cicatrice. La première fois que cette cicatrice apparaît, c'est lorsqu'il se retrouve pour boire. Pour moi, ça peut être une cicatrice morale. Hein, parce que quand tu vois que c'était son capitaine, et quand on te dit que Rox dit que Xebec était un méchant pirate, l'ego d'un homme, parfois quand il est touché, ça rappelle toute sa vie. Hein. Barbe Blanche, peut-être qu'il s'est fait Vous voyez, exemple concret. Dans le film Stampede avec Douglas Bullet. Douglas Bullet, il s'est dit, je vais devenir le top 1 du monde. Roger l'a giflé, et ça l'a choqué. Et notre cher Bullet. Ça l'a choqué toute sa vie, il était traumatisé. Il a dit, je vais tout faire pour le surpasser. Bon, malheureusement, il n'a pas pu, c'est ça. Donc peut-être que Xebec l'a giflé avec du Haki des Rois, pourquoi pas. Un truc qui ne coupe pas, parce que la différence, on l'a bien vu, le Haki des Rois ne coupe pas. Donc peut-être que Xebec l'a giflé avec du Haki des Rois, offensif. Donc il n'a pas découpé. Forcément, Barbe Noire, Barbe Blanche, il s'est dit, wow, c'était quelqu'un, hein. Et je n'atteindrai jamais ce niveau-là. Donc la cicatrice dont Barbe Blanche parle semble avoir été faite des années après l'accident de God Valley. Donc c'est probablement pas Garling qui a infligé cette cicatrice à Barbe Blanche. Parce que même s'il était présent à God Valley, de ce qu'on sait... Mais en fait, si c'est pas Roger, c'est pas Garling, c'est pas Xebec, je me demande qui l'a blessé du coup. Hein. C'est une très très bonne question. Hein. Parce que Barbe Blanche, le plus fort du monde, voilà. Il a jamais combattu Kaido à ce moment-là. Bon... Qui t'a fait ça? Big Mom? Bizarre. C'est louche. Attention, Barbe Blanche. La seule occasion... À 2 doigts de te renommer Barbe Blanche, hein. Attention. Où ils étaient... Miyok. Masterclass, les gars. Masterclass. On peut toujours compter sur vous dans le chat. Masterclass, je valide. Probable de se rencontrer. À moins que Garling ait voulu se venger des années plus tard. Mais bon, je trouve que c'est improbable. T'imagines? Miyok, il a pu blesser Barbe Blanche Prime, mais à Marineford, il veut voir la différence entre lui et Barbe Blanche vieux.
La folie des hommes, les gars, la folie des hommes. Hein. D'ailleurs, concernant ce dernier, il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas. Non, je sais pas. Honnêtement, truc des blessures, qui a pu lui faire ça? Il y a Shiki. Au niveau de la temporalité, normalement, Shiki, ça peut être lui. Big Mom, ça peut être elle. Kaido, non. Je vois pas qui ça peut être. Hein. Je vois pas qui ça peut être, honnêtement. À part Big Mom, qui a une épée, Shiki, qui a une épée, je vois pas qui a pu lui faire ça. Hein. Parce que Shanks, il avait pas revu depuis longtemps quand Shanks était Yonko, quand il est parti voir son Moby Dick. Si c'est après God Valley, c'est compliqué. Voilà pourquoi moi je parle de... Après c'est différent, moi je parle d'une autre cicatrice à ce niveau-là. Donc ouais, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Faut voir qui lui a fait ça. C'est une très très bonne question. Garp, je sais pas, généralement les trucs comme ça, c'est avec épée. Garp, il met des patates. Je sais pas, c'est le genre de cicatrice que Garp pourrait faire, tu vois. Je veux bien considérer que la raison pour laquelle Garling ne ressemble pas à l'homme sur la case est que Dragon se rappelle de son apparence à l'époque. Mais déjà, on n'a aucune preuve que Dragon les a croisés, et même si c'est hautement probable, on n'en sait rien. De ce qu'on sait, Dragon pourrait ne jamais avoir rencontré Garling, même s'il a rencontré d'autres chevaliers. Et il pourrait aussi y avoir d'autres membres de la famille Figarland. Peut-être que c'est le Galaxy Impact de Garp, hein, qui est la plus grande technique de tous les temps. Qui nous one-shot, pas l'horrible Pouille, mais c'est quand même la plus grande technique. Ah non, à moins que ce soit le Blue Hole. Des chevaliers divins. Je rappelle que la case sur Garling... Champion, qui avait autrefois joué un rôle important. Dit qu'il est actuellement le chef des chevaliers divins, impliquant qu'il y en avait un autre avant lui. Et ce personnage pourrait être le vrai père de Shanks et celui dont Barbe Blanche parle. Le vrai père de Shanks, donc le père de Figarland Garling ou le fils de Garling? Parce que c'était désormais, mais après, ça dépend, vu que Garling il est un peu vieux, ça dépend de l'âge de Garling en vrai. Garling ne partage non seulement aucun de ses traits apparents avec Shanks, ni la forme de son visage, ni la couleur de ses cheveux. Voilà pourquoi, quand il a dit « voir ta sale tête ou voir ton visage », il pense à Rox Dick Zebek, les gars, montez dans le train. Montez dans le train. Zebek, cheveux rouges, les gars.